Shabbat est diffusé. Boker Tov à tous. Hashem et Siyata d'Ishmaya, on va partager quelques paroles de Torah ce matin. Hashem, vous savez que donc la paracha de la semaine c'est parachat Beshalach. Une paracha plein d'enseignements, comme toutes les parachiotes d'ailleurs. Mais on va essayer de ressortir le maximum qu'on peut ce matin, dans le temps qui nous reste. Hashem. Donc, parachat Beshalach, c'est évidemment la paracha qui raconte l'ouverture de la mer Rouge et le fait que les Béné Israël vont être définitivement sauvés, puisque Chazal nous dit que tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas vu leur oppresseur mourir devant leurs yeux, ils se sentaient encore esclaves. C'est l'une des raisons, rapporte Chazal, que Hachem a fait tout ce subterfuge pour pouvoir montrer aux Béné Israël qu'effectivement chacun de ceux qui leur a fait du mal allait mourir de façon mida keneged mida, comme on le sait, comme Hachem aime diriger son monde, c'est-à-dire mesure pour mesure, en fonction de la douleur qu'ils avaient instaurée, qu'ils avaient causée au Béné Israël. Mesure pour mesure, ils vont finalement mourir devant les yeux des Béné Israël et se retrouver au pied des Béné Israël, ce qui va causer que les Béné Israël se sentant libres, pas parce qu'ils ont vu les Égyptiens mourir, parce que c'est pas la nature du Béné Israël de se réjouir de la mort des autres, mais parce que enfin ils se sentent libres après 210 ans d'esclavage. Ils vont finalement commencer à chanter à Hachem. Ce qui est incroyable, et ce qu'on a un peu traité dimanche, c'est que ça fait déjà presque un an qu'ils voient les plaies une après l'autre, et jamais ils ont eu ce sentiment, ou cette volonté, ou ce désir de chanter à Hachem. Et alors que, effectivement, après l'ouverture de la mer Rouge et l'épisode avec les Égyptiens, là, naturellement, même si c'est par l'inspiration de Moshe, mais c'est naturellement qu'ils vont commencer à chanter. Alors, les Chazal évidemment se posent la question, pourquoi normalement ils auraient dû chanter après chaque plaie? Je veux dire, ils étaient sauvés, ils pouvaient boire alors que les autres ne pouvaient pas boire, ils étaient sauvés de la grêle, ils ont été sauvés de toutes les plaies l'une après l'autre. Chazal répond quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est complètement différent d'être sauvé d'une épidémie qui concerne les autres et d'être sauvé soi-même lorsqu'on est pris dans un engrenage, dans une sorte de difficulté, et d'être sorti de cette difficulté. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les 10 premières plaies, elles concernaient les Égyptiens. Et que comme elles concernaient les Égyptiens, et ben, une fois que... C'est vrai qu'ils ont été sauvés de ces plaies-là, mais pour eux, c'était les Égyptiens, et ça montrait que Hachem, bon, il était proche d'eux, il les protégeait. Mais en vérité, c'était plus dans leurs yeux, même si ce n'était pas le cas selon Chazal, mais c'était plus dans leurs yeux pour punir les Égyptiens, pour leur apprendre quelque chose. Alors qu'en vérité, Chazal nous apprenne que toutes les 10 plaies sont venues pour apprendre au Béné Israël la Emouna. La Emouna, que quoi? Que Hachem, il gère, il est Moshel, il gère toutes les choses, tous les éléments qu'il a créés dans le monde. Et puis finalement, lorsqu'ils sont sortis, la différence avec cette 11e plaie, que certains appellent la 11e plaie, qui est l'ouverture de la mer Rouge, c'est que l'ouverture de la mer Rouge, elle a été faite pour les Béné Israël. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était... Hein? Pourquoi on l'appelle la 11e plaie alors? C'est l'ouverture. Alors, l'ouverture, ça fait partie de la plaie. C'est sûr que si vous voyez du point de vue des Égyptiens, c'est la dernière. C'est celle qui va les finir, qui va... C'est pas le point de vue des Égyptiens, c'est le point de vue des Israël. Alors pour vous, si on part de ce principe-là, et si on suit l'opinion de Chazal, que toutes les plaies ont été faites pour les Béné Israël, on ne devrait même pas les appeler des plaies. Non, les 10 plaies ont été envoyées par Kadosh Baruch Hu, d'accord? Ouais. Donc ça a été visé, c'était pour les Égyptiens. C'est ce que vous dites, mais en vérité... C'est pour sauver au contraire. Vous avez raison, mais en vérité, même les 10 plaies, c'était pas pour les Égyptiens. C'est-à-dire qu'en vérité... C'est pour leur remettre droit. Alors non, c'est ça que je vous dis, c'est que Hachem, il aurait pu directement faire une plaie et régler le compte des Égyptiens. Il n'y avait pas besoin d'en faire 10. C'est pas... Pourquoi 10? Pourquoi pas une? Le rabbin, il pose la question, il dit pourquoi il n'a pas fait juste une plaie? Il en a fait 10. A priori, les Égyptiens, si tu veux les frapper, tu t'occupes d'eux en une plaie, c'est fini. Mida keneged mida. Les 10 plaies, elles sont pour les Béné Israël. Elles sont pour ancrer dans les Béné Israël que Hachem, il gère chaque élément du monde. Oui, Ruben. Oui. Elle avait un Mida keneged mida sur ce qu'ils ont fait les frères, non? Aussi, bien sûr, tu as raison. Ça veut dire que chaque plaie en plus, elle venait, mais Hachem, il aurait pu faire les 10 en une, c'est-à-dire il aurait pu tout régler. La raison pour laquelle ça prend tellement de temps, et pas seulement ça, il y avait, selon le Midrash, la plaie durait une semaine, et il y avait 3 semaines d'attente. La plaie durait une semaine, il y avait 3 semaines d'attente. Pourquoi 3 semaines?
c'est pour que les béné Israël ils soient capables de conscientiser qu'est-ce qui venait de se passer. Dans le sens que le plus important... Qu'est-ce que ça rapporte de plus au béné Israël? Parce que tout ça, Ah, Khazak, très bonne question. Pourquoi, qu'est-ce que ça apporte de plus au béné Israël? Eh ben, en vérité, ce qui est incroyable, et ce qui est très pas compréhensible, dans le sens que c'est quand même les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, et donc normalement ils devraient avoir une certaine Kabbalah de Emouna. Il semblerait, selon Chazal, et Rabbeinu le rapporte aussi, Rabbi Nachman le rapporte, qu'ils avaient perdu un sentiment de Emouna en Hachem. Et on a parlé dimanche, je ne vous ai pas là, mais on va juste reprendre quelques points. Dimanche, on a expliqué qu'au niveau de la Emouna, il y a 4 niveaux de Emouna. Le premier niveau de Emouna, selon vous, c'est quoi le premier niveau de Emouna? Hachem il est là, Hachem il existe. Il y a un Hachem, c'est ça le premier niveau de Emouna. Deuxième niveau de Emouna, c'est que Hachem il est Moshel, il gère tous les éléments. Troisième niveau de Emouna, c'est que Hachem, non seulement il gère, mais il fait tout pour le bien. C'est un niveau de Emouna de croire qu'il fait tout pour le bien. Quatrième niveau de Emouna, c'est que Hachem, pas seulement il fait tout pour le bien, mais tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est-à-dire la différence entre Rabbi Akiva et Ish Gamzu dans la Gemara. Alors ça vous fait sourire. Parce que, allez-y. Les Israël en Égypte, ils ont souffert quand même. Mais c'est voulu. Bien sûr, c'est voulu. Mais ce que nous demande Hachem en tant que quatrième niveau de Emouna, qui est effectivement un niveau de sadique, c'est de, même dans la difficulté, même dans le noir, même dans l'oppression, de voir la main d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit que David Amelech, il a dit Be'elokim alel davar, Be'Hachem alel davar. Il y a un télim qui dit quand Hachem il se comporte comme Elohim, c'est-à-dire comme Din avec moi, je le loue, et quand il se comporte Be'Hachem Yudke Vavke, je le loue. Et pourquoi le même alel davar? Pour te dire, pour moi, pour David Amelech, il n'y avait pas de différence. Que Hachem il frappe ou que Hachem il te sourit, pour lui, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, c'est un niveau de tzidkut, mais c'est un quatrième niveau de Emouna. Et Chazal nous disent que, effectivement, lorsque les béné Israël, après 210 ans d'Égypte, 210 ans d'Égypte, et donc ils ont vu tous les Shvatim mourir l'un après l'autre jusqu'à Lévi, et finalement se sont retrouvés sans de vrais guides spirituels, même s'il y avait encore les Kohanim qui étudiaient, les Léviim qui n'étaient pas encore des Kohanim, les Léviim qui étudiaient, mais quand même ils étaient déconnectés de ça, ils étaient retombés, vous savez, à la 49e porte de Touma. Et c'est quoi la Touma? La Touma, principalement, c'est un manque de Emouna. C'est-à-dire quoi? C'est ce 89e porte de Touma, il représentait un niveau de Emouna le plus bas possible. C'est-à-dire qu'ils savaient que Dieu il existe, mais ils avaient perdu confiance que c'est lui qui gérait tout. Parce qu'ils ne voyaient pas comment c'est possible que Hachem, c'est lui qui frappe. Ils ne comprenaient pas. C'est pour ça que quand on repasse un peu dans le passage de Shemot, mais c'est pas grave, ça vaut la peine de comprendre ça. C'est pour ça que quand Hachem il se dévoile à Moshe, et dans le buisson ardent, vous connaissez tous l'histoire, quand il se dévoile à Moshe il lui dit quel nom je vais dire au béné Israël. Ouais. Attends, je comprends pas. Les béné Israël, c'est les enfants d'Abraham, Israël et Jacob. Ils savent très bien qu'il existe un Dieu, ils savent très bien comment il s'appelle. Pourquoi j'ai besoin de leur dire un nom? Et c'est quoi le nom qu'il leur dit? Et qui est Asher et qui est? Je serai qui je serai. Attends, je comprends pas. C'est quoi cette question-là de Moshe à Hachem? Et le Abir Yaakov, il répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en vérité, les béné Israël ne connaissaient pas ce nom-là. Les béné Israël, jusqu'à ce moment-là, ils ne connaissaient pas le nom Eki Asher Eki. C'est quoi ce Eki Asher Eki? C'est que malgré qu'on est dans la 49e porte de Touma, malgré qu'on est au plus bas niveau de Emouna, Eki Asher Eki, je serai qui je serai, ça veut dire je serai celui que j'ai été avec vos ancêtres, je serai aussi avec vous, malgré que vous êtes tombés. Et ce niveau de Emouna là, qui s'appelle fait tout pour le bien, que même dans la faute, et prenez-le avec des pincettes parce que c'est un sujet en soi, que même dans la faute Hachem il est, que même dans la faute Hachem il pardonne, que même dans la faute, finalement, tu assouvis quand même le désir d'Akadosh Baruch Hu d'arriver à un but final, et que la faute elle sert à la tchouva, et que même dans la faute il y a une partie de bien, ça ils ne savaient pas. Et donc quoi? Donc les béné Israël ils sont arrivés à un niveau de Emouna le plus bas qui est arrivé. Donc quand Hachem il devait les sortir, il avait besoin de leur demander un minimum de niveau d'Emouna, qui s'appelle quoi? La Brit Mila et l'agneau pascal. C'est les deux raisons pour lesquelles les béné Israël sont sortis. C'est pour ça qu'il y a eu une différence entre les 1/5 et les 4/5. Selon une der dans la Gemara. Oui. C'est déjà un gros niveau. Alors, mais ce niveau il arrivait quand? Ce niveau il arrivait quand? Il arrivait après les 10 plaies. Il n'aurait pas pu leur demander ça avant les 10 plaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 plaies, ils les ont fait monter en Emouna. Dans quel niveau de Emouna ils leur ont fait monter? Dans le deuxième. Dans le niveau de savoir que Hachem il est Moshel sur tout ce qui existe. Il gère tout ce qui existe. Mais ils n'étaient pas encore ni au 3e ni au 4e niveau de Emouna.
Donc en vérité, les 10 plaies, elles étaient là, et elles ont duré 1 an, et elles ont duré chacune 1 mois, et dans tous leurs détails, plus pour les béné Israël, nous dit Israël, que pour les Paro. Parce que Paro et les Égyptiens, à la fin, ils sont morts. Ça veut dire quoi? C'était quoi la grande nouveauté? Qu'est-ce que le juif il doit faire? Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema? Qu'un homme juif il doit enseigner à son fils la sortie d'Égypte. Alors c'est quoi la sortie d'Égypte? Alors ça va, c'est pas la fin du monde. Non, la sortie d'Égypte, il a dit à Hachem, je vais plus le refaire. Je vous le montre une fois, c'est moi qui gère tout. Pourquoi il avait besoin de montrer ça? Pourquoi Hachem il avait besoin de montrer que c'est lui qui gère tout? Parce que le jour où il a créé le monde, il a parlé la Asara Ma'amarot, il n'y avait personne. Quand il a créé le monde, il n'y avait personne. Donc maintenant, tu veux que tes enfants ils soient au niveau de comprendre que c'est toi qui as créé le monde, mais qu'ils n'étaient pas là. Donc il a dit, ok, je vais vous montrer que j'étais là. Comment? Je vais vous montrer que c'est moi qui gère tout. De ça, vous allez avoir la preuve que c'est moi qui ai créé le monde. Après ça, vous gérez vous, entre vous, de père à enfant, de maître à élève, de vous enseigner les uns aux autres. Mais moi, non, je vais vous montrer, je vais ancrer en vous cette émouna, ce deuxième niveau de émouna. Le premier niveau, pourquoi aussi, vous pourrez poser une question, pourquoi on ne pouvait pas descendre en dessous du premier niveau? Justement parce qu'on était les enfants d'Abraham. Abraham, par les 10 épreuves, encore une fois 10, il y a les 10 Mahamarot, il y a eu les 10 épreuves, après il y a eu les 10 plaies, après il y a eu les 10 Iberot. Tout ça, c'est pas pour rien que c'est 10. C'est parce que l'un qui est négué de l'autre. Donc il y a eu les 10 Mahamarot, mais on n'était pas là. Après ça, il y a eu le premier niveau de Emouna, que pourquoi Abraham il a été choisi? Parce qu'à cause de son niveau de Emouna. Et comment il devait. Pourquoi on savait très bien. C'est écrit, le Zohar il dit que le principe d'Abraham, l'être Abraham, il a été créé même avant le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde il a été créé parce qu'il y avait un Abraham. S'il n'y avait pas d'Abraham, il n'y aurait pas eu de monde. Comme ça dit le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'Abraham, il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël. Il n'y aurait pas eu de niveau de Emouna, on n'aurait pas reconnu Hachem. Ok? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait des tzadikim. Il y a eu des tzadikim entre Noach et Abraham. Il y a eu Metouchelar, il y en a eu d'autres. Il y a eu Shem, il y avait une yeshiva, il y avait des gens qui étudiaient. Mais des gens qui soient capables d'implanter dans leur génération future, c'est quoi la Emouna? Il n'y avait que Abraham. C'est ça là. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi je t'ai choisi? Quand il a dit à Abraham, pourquoi je t'ai choisi? Il a dit, parce que toi tu es capable d'enseigner à tes enfants, c'est quoi la Emouna? Il a dit, c'est parce que toi tu es capable d'enseigner à tes enfants. C'est pour ça que je t'ai choisi toi, Abraham. Et pas Shem, et pas Ever, et pas quelqu'un d'autre. Parce que toi tu es capable de faire les 10 épreuves. Donc, mais même à ça, malgré qu'il était capable, qu'il avait un potentiel, il fallait le concrétiser. Comment on concrétise un potentiel? Comment on concrétise un potentiel? Par l'épreuve. C'est comme ça que ça marche. Un potentiel ne peut être concrétisé en réel que par l'épreuve. Alors des fois c'est une petite épreuve, nous dit la Gemara, tu cherches 5 shekels, il y en a 3 ici et 2 là, et tu croyais qu'ils étaient juste dans une poche, donc ça te fait un peu fatigué. Et il y en a que c'est des vraies épreuves, comme Abraham Avinu, comme les 10 épreuves d'Abraham Avinu jusqu'à le sacrifice d'Israël. Mais ces 10 épreuves-là, elles étaient simplement pour dévoiler à Abraham, et évidemment pour ses générations futures, qu'effectivement il avait ce niveau de Emouna là. Et ce niveau de Emouna, c'est seulement que Hachem il existe. C'est seulement que Hachem il existe pour que 400 et quelques années, même plus que ça, presque 500 ans plus tard, les béné Israël ils se rappellent que Hachem il existe. C'est-à-dire qu'Abraham évidemment il avait un niveau de Emouna extraordinaire et qu'il savait que tout était bien, etc. Mais ces 10 épreuves elles étaient pour que 500 ans plus tard, il reste au moins le minimum de niveau de Emouna chez nous. Donc ça c'était juste le minimum pour pas descendre dans la 50e porte. Derrière Hagav on est déjà descendu dans la 50e porte. Aujourd'hui il y a des gens qui n'ont même plus ce niveau de Emouna, même dans le peuple juif. C'est alors, pas le Rav du Ham Israël qui pense ça. Hein? C'est pas le Rav du Ham Israël. Bah, prochain, mais tout le monde doit sortir. Selon la date de Rabbeinu, tout le monde doit sortir dans la Géoula. Et le Rabbi Lovich, il dit la même chose aussi. Tout le monde doit sortir de la Géoula. Donc comment on fait? Il y en a qui n'ont même pas le premier niveau de Emouna. C'est quoi la différence entre nous et les Égyptiens, et les Juifs qui étaient en Égypte? C'est quoi la différence? La différence, c'est que depuis, on a eu la Torah. La Torah nous dit Chazal, et c'est un très beau machal qui est rapporté par Chazal, c'est qu'on est comme dans un sable mouvant. Les 49 portes, c'est un sable mouvant. Enfin, les 50 portes, c'est un sable mouvant. Et avant l'Égypte, le seul rameau qu'on pouvait s'accrocher, c'était nos patriarches. Ouais. Et ce rameau-là, malgré que c'était quand même très fort, il était pas capable d'aller en dessous de la 50e porte. Donc, tant qu'on était au-dessus de la 49e porte, Hachem, par le mérite des patriarches, il pouvait toujours tirer. Il pouvait toujours nous sortir des sables mouvants. Ouais, mais si on avait dépassé la 50e porte, c'était fini. On restait là-bas. C'est pour ça qu'on est sorti précipitamment. Une des raisons qu'on est sorti précipitamment, en plus qu'il fallait manger la matzah, c'était que une minute de plus, on finissait la 50e porte, on ne pouvait plus nous sortir. Le mérite des patriarches n'allait plus nous sortir. Hein? C'est le mérite qui doit intervenir. Parce qu'il y avait. Alors voilà, je vais vous dire, parce que la différence. Hein?
Il semblerait qu'il fallait toujours Hachem. Pourquoi il faut toujours un mérite? Il faut toujours. C'est comme ça, c'est le système. C'est le système qui marchait comme ça. Quel mérite il avait quand il a commencé la Qui? recherche? Abraham Avinu. Il avait le mérite de chercher lui-même. Il y a toujours une. Il avait pas de mérite. Chazal il nous explique, il y a toujours un réveil d'en bas pour un réveil d'en haut. Il y a eu un réveil d'en bas d'Abraham. Abraham, c'est pas. Vous savez à quel âge Abraham il a vu Hachem? Quand la kavod. Alors ça veut dire quoi? Il a cherché. Il y a eu un réveil d'en bas. Il y a toujours un réveil d'en bas. Alors, il peut être très petit par rapport à la Yeshua que Hachem y donne. Mais le système, il faut qu'il y ait un réveil d'en bas. Il faut qu'il y ait un système de réveil d'en bas. Donc le principe, il est qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour tirer. D'ailleurs, c'est ce qu'on rappelle tous les Rosh Hashanah et tous les Yom Kippour. Besrout Avraham, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On ouvre les portes et on rappelle qu'il y a eu Raketat Israq il y a 2000 et 3000 ans. Pourquoi? Parce qu'il nous faut quelque chose. Parce que le mérite de l'esclavage en soi n'était pas un mérite. La souffrance, c'est un mérite, bien sûr. Non. La souffrance, c'est un mérite, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Selon, en tout cas, la plupart des déroutes, c'était pas suffisant. La preuve, c'est que, pourquoi? Si c'était un mérite, alors que ça change 49 ou 50e porte? Bien sûr. Mais ça change. La preuve, c'est que Hachem il nous a fait sortir, il nous a dit si vous étiez 50e, ça aurait pu marcher. Mais moi, ce que je vous apprends encore un peu plus loin, c'est quoi la différence maintenant? Que selon toutes les déroutes, merci, c'est gentil. Selon toutes les déroutes, on a dépassé la 50e porte. La différence, c'est qu'on a reçu la Torah. La Torah, même si tu es en dessous de la 50e porte, ce fil-là, il peut aller tellement loin que le juste fait que tu es juif, même si tu ne l'appliques pas, c'est ça qui est incroyable, le juste fait que tu es juif, le jour où Hachem il va tirer la Torah, c'est-à-dire il va tirer le fil de la Torah, tous les juifs vont venir avec. Et ça, c'est le principe que Mashiach il va faire revenir les bénis Israël en Eretz Israël, qui va avoir la tchouva chez les mains, que Hachem il va être révélé, etc. etc. C'est que maintenant, à partir du moment où on a reçu la Torah, on a une nouvelle corde sur quoi s'attraper. En plus des patriarches, on a toujours le mérite des patriarches qu'on rappelle tous les jours. Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, 3 fois par jour, on le dit. Mais aujourd'hui, on a le mérite de la Torah qui peut, d'un moment à l'autre, nous permettre de sortir. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans l'écouter à la Chot, Rabbi Nathan, qui est donc le principal élève de Rabbi Nachman, il dévoile plusieurs choses importantes que j'aimerais partager avec vous, dans le peu de temps qui nous reste. Et il demande premièrement pourquoi, vous savez que le début de la paracha, Vayu Beshalach Paro et Ha'am Velo Nachan Elokim Derech Eretz Pelishim, que Paro, Hachem, il va amener les bénis Israël à sortir d'Égypte, effectivement, mais ils ne vont pas passer par un chemin direct. Ouais. Il ne va pas passer par un chemin direct. La Torah nous explique pourquoi. Rashi, sur place, il va expliquer qu'effectivement, Hachem, il ne voulait pas qu'il passe par les Pélishim parce qu'il y aurait probablement une guerre et que les bénis Israël, ils n'étaient pas assez forts encore en Emouna. Encore une fois, c'est toujours une question d'Emouna. Ils n'étaient pas encore assez forts en Emouna pour supporter une guerre et ne pas retourner sur leur pas. Donc, effectivement, il y avait cette raison-là qui fait qu'ils vont passer par un chemin qui est un peu différent et donc ils vont devoir se retrouver devant la mer. Mais ce qui interpelle Rabbi Nathan ici, c'est que, bon, ça c'est une raison, très bien, c'est un pshat, qu'effectivement ils ne devaient pas passer parce que de peur qu'ils allaient tomber dans la guerre et qu'ils allaient revenir. Mais il semblerait que Rabbi Nathan, il voit que c'était nécessaire qu'ils ne passent pas par les Pélishtim et qu'ils fassent qu'un chemin, et on le voit 40 ans plus tard, pendant les 40 ans de désert, qu'ils fassent un chemin qui soit long et difficile et qui fasse des arrêts et des reprises et des arrêts et des reprises et qui passe d'un endroit à un autre comme on va le voir dans les parachiotes. Il y avait une nécessité. Et Rabbi Nathan se pose la question, c'est quoi la nécessité que Hachem il avait de faire ce travail-là? Et en vérité, vous allez voir que ce qui est très beau dans la Torah de Rabbeinu et dans la Torah de Rabbi Nathan, c'est que c'est une Torah qui a pour but principal, en tout cas de moi ce que je la comprends, de chercher comment dans la Torah on applique ça dans notre vie aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Comment ce qu'il a fait maintenant avec les bénis Israël, ça s'applique dans notre vie. En vérité, Rabbi Nathan dit que ma question c'est pas vraiment sur les bénis Israël en Égypte, pourquoi il aura fait tous ces travaux. Ma question c'est pourquoi il fait ça aujourd'hui avec nous, Hachem. Pourquoi aujourd'hui la vie d'un juif c'est des hauts et des bas. La vie d'un juif c'est de passer d'un endroit à un autre. La vie d'un juif c'est la galoute, de passer du Maroc en France, de France au Canada, de Canada en Israël, repartir en France, revenir en Israël. Pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem il a besoin de ça pour nous? Et Rabbi Nathan il va donner une réponse, on va la lire ensemble. Sechim, Kama, Tiltulim, Ul Sabev, Drachim, Rabim, Kodem, Shebain, les Eretz Israël. Il dit qu'avant de venir en Eretz Israël, il faut encore aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël, ou ceux qui ne sont pas encore totalement en Eretz Israël,
qui font encore les allers-retours. Alors, tzrichim, kama tiltulim, ou sabev drachim. Il faut des déplacements et emprunter des chemins. Rabim, pas un peu, beaucoup de chemins. Kodem shebaim l'Eretz Israël, avant d'arriver en Eretz Israël. Vegam avotenu, kesheyatzou mimitzraim. Regardez, même nos avots, même nos parents, nos arrière-grands-parents qui sont sortis d'Égypte. L'Irbosh Eretz Israël pour arriver en Eretz Israël. Et si bam Hashem itbarar bekama drachim, combien Hashem il leur a mis de chemin et d'embûches et de difficultés, ils sont allés, revenus. Shonim kodem shezachou, lavo l'Eretz Israël, avant d'arriver en Eretz Israël. Moshe Katouf, comme c'est écrit dans Shemot, Velo Nacham Elokim Derech Eretz Pelishtim qui karovhu. Hachem, il les a pas fait passer par le chemin le plus simple qui était les Pelishtim. Parce que vous allez me dire, ouais, ils auraient pu avoir peur des Pelishtim. Que Hachem il dise à Moshe, dis-leur que je vais m'occuper de la guerre. Il s'occupe de la guerre, il les fait passer, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ne les fait même pas. Hachem, tu as besoin qu'il fasse la guerre. Tu n'as même pas besoin qu'il fasse la guerre. Donc il y avait un moyen de passer direct. L'Eretz Israël que Moshe Perej Rashisham. Et alors que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dévier par le désert, avec la mer, la Kriyat Yamsouf, avec l'ouverture de la mer, et les enfants d'Israël sont partis d'un endroit à l'autre, etc. Il va répondre Rabbeinu, et donc Rabbi Nathan, Rabbeinu. Qui im efshar la voler et Israël, parce que c'est pas possible de venir en Israël. Qui im aliédé beruch hamedame. La raison pour laquelle, écoutez bien, la raison pour laquelle les bénis Israël, ils ont fait tout ce chemin-là, et même les 40 ans en Égypte, et la raison pour laquelle nous, on n'a pas encore Mashiach, et on fait les allers-retours comme ça, et on passe d'un pays à l'autre, etc., c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un bérour. Bérour, c'est un tri, un tri. Alors, le Zohar, il dit c'est un tri dans les Neshamot, c'est-à-dire qu'il y a eu, depuis la faute d'Adam Rishon, vous savez sûrement, que la faute d'Adam Rishon, les 130 ans qu'il a quitté sa femme, il y a eu beaucoup de Zera al-Batala, même si c'est peut-être pas ce qu'on comprend comme Zera al-Batala, en tout cas, il y a eu beaucoup de Neshamot non concrétisés qui ont été dispersés dans le monde. Et Hachem, il a fait en sorte, nous a fait un cadeau, il les a concentrés en Égypte. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte. Il y a eu un birour à faire. La souffrance, en vérité, du juif, c'est pas juste tam pour faire une souffrance. La souffrance, elle crée un birour. Elle crée le fait de séparer le bien du mal. Et d'ailleurs, dans chaque chose aujourd'hui, le travail du juif, c'est de séparer le bien du mal. C'est la raison pour laquelle il y a des choses cachères, des choses pas cachères, il y a des choses interdites, il y a des choses permises. Ça, c'est au niveau du Pshat Pashut et même au niveau du Sod, que le Zohar il dévoile. Effectivement, aujourd'hui, la raison pour laquelle on est passé dans tous les pays du monde et que quand on a fini le travail, le pays se vide des bénis Israël, c'est parce que effectivement, le bérour, il a été fait. Et que le peuple d'Israël doit faire ce bérour-là dans chaque pays, puisque à partir du moment où on a fait la faute du veau d'or, tout ce qui a été récupéré d'Égypte a été redistribué dans le monde entier. Ça, c'est connu de tous. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a un autre birour à faire. Le birour, il n'est pas chez les autres, il est chez nous-mêmes. Le tri, nous dira Rabbi Nathan, c'est bien de faire un tri à travers toutes les étincelles divines, etc. C'est très bien, la kavod. Mais il y a un autre tri à faire, il est chez nous-mêmes. Et ce tri, il est chez Birour Amedame, dans le tri de l'imagination. Il dit Rabbi Nathan que qu'est-ce qui fait c'est connu dans la Gemara, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Comment un homme il faute? Beruach shtut nirnasbo. Il y a un vent de folie qui rentre en lui. C'est quoi un vent de folie? C'est ce que Rabbi Nathan appelle Birour Amedame. C'est Amedame, c'est l'imagination. Ah non, pourquoi Chas V'Shalom? Qu'est-ce qui peut lui rentrer dans la tête pour tromper sa femme? Comment c'est possible? Comment tu dis qu'un homme, même un goy, ne même pas un juif, comment un goy peut tromper sa femme? C'est la mère de ses enfants, c'est avec elle qu'il est tombé amoureux d'elle, il a créé, il a fait. Qu'est-ce qu'il va aller voir ailleurs? C'est quoi cette histoire? Le Yetzer Hara, c'est un secret que Rabbeinu il donne. Le Yetzer Hara, il ne pourra jamais fauter à ta place. Jamais c'est lui qui va faire la faute. C'est toujours toi qui fais la faute. Par contre, il a le droit de te faire le plus beau film qui existe. Il va mettre devant tes yeux le plus beau film qui existe. Il va faire en sorte que tu crois que la porte elle est là, alors que c'est le mur, et que la porte et que là-bas c'est le mur. Vous savez, des fois dans les dessins animés, je sais pas, quand il voulait faire des bêtises, il effaçait le mur et il mettait la porte là. En vérité, il ouvrait, il se rentrait dans le mur. C'est exactement ça, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il peut pas fauter à ta place. Jamais il fautera à ta place. Par contre, Koach Hamedame, il va te faire un film extraordinaire pour que tu crois que c'est ça la voie. Et que c'est ça qu'il te faut. Comme il dit Rabbeinu, le Yetzer Hara, c'est un homme, enfin, il donne une image, il dit c'est un homme qui vient avec les mains fermées. Et toi tu le vois et tu crois qu'il y a un trésor, il y a un chèque de 3 millions de dollars, et il te fait croire qu'il y a 3 millions de dollars dans ses mains. Mais toi tu vois pas, juste il a les mains fermées. Donc qu'est-ce que tu fais? Lui il court, toi tu cours après lui, tu veux qu'il ouvre les mains. Tu finis à la fin de ta vie, tu arrives, tu dis ah, moi tu as cherché. Ouais, il ouvre les mains, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est le Yetzer Hara.
Donc il dit ici, c'est quoi Hamedame? C'est quoi le travail de faire chez nous? C'est de travailler tout le temps, de se battre contre l'imagination, de remettre les choses en perspective. C'est quoi le pouvoir de l'Aïdbodélout? C'est quoi le pouvoir de s'isoler avec Hachem ou avec soi-même et de faire c'est le pouvoir de faire un birour, de faire une séparation. Attends, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui vaut la peine de se battre et qu'est-ce qui vaut pas la peine de se battre? Qu'est-ce qui vaut la peine de se lever le matin? Qu'est-ce qui vaut pas la peine de se lever le matin? Pourquoi je me suis énervé? Est-ce que j'étais dans mon droit? J'étais pas dans mon droit? Est-ce que ça a amené quelque chose? Ça n'a pas amené quelque chose? Est-ce que ça m'a fait grandir? Ça fait grandir ma femme ou mes enfants? Tout ça, hein, c'est un travail. C'est un travail du birour quoi, Hamedame. C'est de faire le travail de se séparer de l'imagination qu'elle instaure en nous le Yetzirah. Et il dit, c'est pour ça que Hachem, c'est pour ça que Hachem, il nous fait faire tellement de va-et-vient dans la vie. C'est parce que le Koach HaMedameh, si tu restes allongé, c'est là où il est le plus fort. Si tu restes, si Hachem il fait que quoi? Que tu es tranquille, que tu as une parnassa qui vient, que toi tu as juste à mettre les pieds en éventail et avoir la noix de coco comme certains pensent que le Gan Eden y ressemble, ouais, et qu'il n'y a rien à faire, ça c'est le Koach HaMedameh à 100%. Tu n'as aucune chance de sortir. La seule façon de sortir du Koach HaMedameh, c'est si Hachem il te fait courir d'un endroit à l'autre. Si Hachem il fait que la vie elle est jamais linéaire. S'il y a des hauts et des bas, et que tu te poses des questions, et qu'il te force à te poser des questions. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une blague hier. Je vais vous la raconter parce que je la trouve assez appropriée. Il a dit c'est l'histoire d'un billet de 1 euro, on va parler en euros parce qu'il me l'a raconté en euros, et 1 euro qui va au Gan Eden, enfin qui passe en jugement. Alors on lui dit ok, va au Gan Eden. Il dit ah, Gan Eden, très bien. Le billet de 5 euros, il y a des 5 euros, je sais pas, moi je connais pas les euros, mais il y a 5 euros, il vient, et la même chose, il passe en jugement. Alors il lui dit ok, va au Gan Eden. Billet de 100 euros, il passe, il va en jugement, il va en Gan Eden. Billet de 500 euros, il passe. Il va en jugement, il dit non, Guéhinam. Du quoi? Mais le 1 euro, le 5 euros, le 20 euros, le 100 euros, ils sont au Gan Eden et moi je vais au Guéhinam. Et il dit mais toi on t'a jamais vu à la synagogue. Ça veut dire quand ça va trop bien, hein. Fini. C'est quoi pourquoi Hachem il a fait que c'est écrit pourquoi Hachem, c'est très beau d'ailleurs, pourquoi Hachem il a créé la femme, ouais. C'est une grande question. 3 heures on pourrait prendre et on n'aurait pas fini de répondre. Une réponse que rapporte Rashi sur place, c'est pas moi qui le dis, c'est Rashi. C'est parce que si Hachem il n'avait pas créé la femme, l'homme il se serait pris pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se serait pris pour Dieu. Ça veut pas dire que comme les femmes elles croient, tu sais, c'est mon rôle, c'est de le rabaisser, de le casser. Ils ont rien compris, ils vont perdre leur mari et le reste. Mais le rôle de la femme, c'est justement d'aiguiller et de casser ce Koach HaMedameh. Ce Koach HaMedameh, cette illusion qui peut se créer chez l'homme. Les enfants, la même chose. Quand les enfants ils viennent et te remettent en question. Le travail, la même chose. Tout ce qui te remet en question, c'est vient pour casser le Koach HaMedameh. Il dit le miroir. Exactement, aussi. Voilà Kavod. Chez Aliédézé, Aikar Haemuna. Hein? Chez Aliédézé, Aikar Haemuna. L'essentiel du fait qu'on a de la Haemuna, de la foi en Dieu, c'est quoi? C'est de faire le bureau de Koach HaMedameh. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont vous dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais si vous êtes encore dans l'imagination, c'est pas dans le vrai Dieu que vous croyez. Vous croyez dans les forces du monde, vous croyez dans plein de choses. Vous dites vous croyez en Dieu parce que ça vous arrange, parce que ça vous soulage. Peut-être vous croyez dans le minimum. Parce que comme c'est écrit, on est ma minime, bene ma minime. Ça veut dire qu'effectivement, on ne pourra pas passer en dessous du fait, quand on est juif en général, au fond, même ceux qui sont partis très très loin, même ceux qui sont devenus évêques, à la fin ils ont dit il y a un Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont compris que ça, on ne peut pas enlever. Au moins chez le juif. C'est comme ta femme. Tu dis à ta femme, je t'aime, mais laisse-moi tranquille. C'est ça aujourd'hui. Je t'aime, mais laisse-moi tranquille. Je t'aime, ma chérie. C'est un autre sujet, mais tu as raison. C'est un sujet en soi. On ne peut pas faire comme ça avec Vous savez, ok, ta question, elle incite une transgression qui est très très importante à avoir. Je vais vous dire un secret, hein, mais vous le dites à personne. Je vais dire un secret, vous le dites à personne, parce que des fois ça va créer des problèmes sur le bait. Alors, écoutez bien. C'est écrit que quand Hachem il a créé la femme, comment il a créé la femme? D'abord, comment il a créé l'homme? Il a créé l'homme, homme et femme. Zachar ou Nekeva, ouais. C'est un sujet en soi, la vérité, peut-être on le développera un jour, mais que tu poses la question, ça me vient à la tête. En général, quand ça me vient à la tête, il faut que ça sorte. Alors, c'est écrit, il a créé Zachar ou Nekeva. Et après ça, il a sorti la femme de l'homme. Ouais. Donc, après ça, il a dit Lotov, Liot, Levado. C'est pas bon pour un homme d'être seul. Et en vérité, il n'était pas seul. Il avait la femme et l'homme en lui. C'est-à-dire d'être seul, d'être une seule entité.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi, il a fait l'anesthésie, comme vous savez, comme le Midrash rapporte. Il a sorti la côte de l'homme et la femme. Et là-bas, le Zohar il dit, si vous remarquez bien, et le Zohar il dit qu'il n'y a pas eu de samer depuis le premier verset de la Torah. En vérité, il y a un samer, mais c'est une autre idée. Mais il n'y a pas eu de samer jusqu'à la création de la femme. Il dit le Zohar, pourquoi? Parce que le Satan, il a été créé avec la femme. Ouais. Vous connaissez cette histoire-là que tout le monde connaît, que tout le monde rapporte. Ah, franchement, le Satan, il a été créé avec la femme. Alors, les imbéciles, excusez-moi, mais les gens qui ne connaissent pas beaucoup de Torah, ils vont vous dire, pas les imbéciles, ceux qui se trompent, ils vont vous dire que, la femme, c'est le Satan, quoi. C'est elle qui apporte les problèmes, etc. Alors, eux, ils n'ont rien compris. Eux, ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire, ce que le Zohar veut dire. Qu'est-ce que le Zohar veut dire quand la femme, elle a été créée, le Satan, il a été créé? C'est pas que la femme, c'est le Satan. Il faut être complètement imbécile pour comprendre ça. Alors, regardez, le secret, il est comme ça. Le secret, il est que comment elle a été créée, la femme? La femme, elle a été créée à partir de la séparation. Elle a été créée au moment où il y a eu une séparation avec l'homme. En vérité, l'homme et la femme, ils étaient un. Il y a eu une séparation. Le Zohar, ce qu'il veut dire, c'est que la séparation, elle a créé le Satan. C'est ça qui a créé le Satan. C'est la façon dont la femme, elle a été créée qui a créé le Satan. C'est-à-dire, à partir du moment où tu veux du Satan dans ta maison, crée une déconnexion avec ta femme. Tu veux du Satan dans ta vie, crée une déconnexion. Dès qu'il y a une déconnexion, tu as le Koach HaMedame, c'est la déconnexion, le Koach HaMedame. Le pouvoir d'imagination, c'est une déconnexion. Croire que c'est mieux ailleurs, c'est une déconnexion. Croire que c'est mieux avec d'autres dieux, c'est une déconnexion avec Hachem. Croire que le pouvoir de l'argent il est plus grand que le pouvoir de Dieu, c'est une déconnexion. Ouais, quelqu'un qui travaille Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le pouvoir de l'argent il est plus grand que Dieu. Il peut croire que Dieu il existe, mais il ne croit pas que Hachem il dirige le monde. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? En vérité, ce qu'il veut dire le Zohar, écoutez bien parce que c'est une compréhension que peu de monde savent. Ce qui a créé le Satan, c'est la déconnexion. C'est ça qui a créé le Satan. Dès qu'il y a du vide, le Satan y rentre. Dès qu'il y a du vide, le Satan y rentre. C'est comme ça. Donc, comme tu as dit, dès qu'il y a, le lien il est brisé, c'est fini. Donc le principe il est que exactement il y a un birour à faire. Pour que le lien il se brise pas, il y a un birour à faire. Chez Ali Dezei Kara Emouna, et c'est ça l'essentiel de la Emouna. Chez Ali Dezei Yechidou Shaolam, chez les Hatid, et c'est ça que va amener le Mashiach. Il n'y aura plus de Koach HaMedame, il n'y aura plus d'imagination. Pourquoi il n'y aura plus d'imagination? Parce que Hachem sera dévoilé. Il n'y aura plus de place à l'imagination. S'il n'y a plus de place à l'imagination, il n'y a plus de place pour que le Yetzer Hara il travaille. Et s'il n'y a plus de place à Yetzer Hara, il n'y a plus de déconnexion. S'il n'y a plus de déconnexion, il n'y a plus de Satan. Chez Zéo Bechinat Eretz Israël. Et ça, c'est ce que apporte la terre d'Israël. Sachez que la terre d'Israël, on sait que c'est la terre de la Emouna. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle est empreinte de la divinité. C'est-à-dire qu'en terre d'Israël, quelqu'un qui a les yeux pour voir, il voit Hachem beaucoup plus facilement dans sa vie que n'importe où ailleurs. Ma femme, cette semaine, on est parti acheter des fruits. Elle m'a dit, j'adore, elle sort du magasin, elle me dit, j'adore Hachem. Je dis, Hachem, c'est très bien, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Elle me dit, parce que Hachem, en Eretz Israël, il est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il t'a fait? Incroyable. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a dit, j'ai acheté des fruits, j'ai sorti, il y avait 5 shekels 70. Je lui ai dit, combien ça coûte? Il m'a dit 5 shekels 70. Je lui ai donné 5 shekels 70. Et je vois, Hachem, il m'a fait sortir de la poche exactement ce qu'il fallait. Elle a vu Hachem dans ça. Mais c'est le pouvoir d'Eretz Israël. En Jérusalem, tu verras pas comme ça. En Jérusalem, d'abord, il faut la carte, tu sors pas les shkalim. Il n'y a pas ça. Eretz Israël, c'est la maison de la Emouna. Mais bien évidemment, il faut vouloir. C'est ce que dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que Eretz Israël, Ochelet Oshvé, ce qu'on dit le verset dans la Torah qu'on dit les Meraglim. Ils ont dit négativement, ils ont voulu dire négativement sur la terre d'Israël qu'elle mange leurs habitants. Rabbeinu dit, qu'est-ce que vous croyez négativement? Il n'y a pas de négatif. Behemet Ochelet Oshvé, elle mange ses habitants. Ça veut dire qu'elle mange ses habitants de la même façon que la terre d'Israël est Kadosh. Celui qui va être mangé par la terre d'Israël, et va être digéré par la terre d'Israël, et lui aussi va devenir Kadosh. C'est ça le vrai pshat, il dit Rabbeinu. Il dit que moi, l'écouter Tignana, Siman fait. Donc là, il rapporte. C'est pour ça qu'il faut passer par différents chemins et qu'on ne peut pas passer par un chemin direct. Quelqu'un qui croit que la vie, c'est un chemin, un long fleuve tranquille, sachez que c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Il est encore dans son Koach HaDimayon. C'est pas la vie. Il faut changer d'endroit. Parce que l'essentiel du fait que on doit enlever cette emprise de l'imagination sur nous, c'est se détacher de cette gashmi ou de cette matérialité de la vie qui arrête si tachlit à gashmiut, parce que la terre c'est l'essentiel de la gashmiut. On a été créé des adama, donc le corps il est évidemment attiré par ça,
Mais qu'est-ce qui fait que, je sais pas, tu as envie de manger, ou tu as envie de... Allez, nous, quelqu'un, il aurait envie de voler, ou quelqu'un, il aura envie de tromper sa femme, allez, nous, des choses comme ça. Pourquoi? C'est que son corps, il répond à la gashmiout. Il n'a pas dressé. Son corps, toute la gashmiout, elle est nécessaire. Personne n'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, il y a une mitzvah tona avec sa femme. Et personne n'a dit de pas ça. Mais il y a un birour. Il y a un travail à faire. Le birour, c'est un travail. Le tri, c'est un travail sur soi-même. Qui arrête sitachit agashmiut shesham meikar achizat amedame, parce que la terre, elle constitue l'essentiel de la matérialité, qui est l'élément privilégié sur lequel l'imagination elle travaille. L'imagination, elle va rarement travailler sur quand tu vas être assis en train d'étudier la Torah. C'est sur quel pshat tu as sur la Gemara. Tu vas pas avoir une imagination sur quel pshat tu as dans la Gemara. Ouais, tu peux mal comprendre, mais à la fin tu vas trier jusqu'à ce que tu vas trouver. L'imagination, elle arrive quand tu es dehors, quand tu es connecté à la Geshmiut. Les Ebechilat Malat Eretz Israël, ça c'est la grandeur d'Eretz Israël. Chez Eretz Gashmi, que elle est à la fois c'est une terre comme toutes les autres apparemment, c'est-à-dire qu'elle est matérielle, mais il y a une doucha, une taora extraordinaire dans la Gashmiut elle-même. Grâce à cette terre-là, celui qui veut, il peut atteindre la Emuna Shelema. C'est-à-dire jusqu'à l'essence même de la Shlemut, de l'entité même que Hachem il veut. Parce que Hachem il aurait très bien pu, comme le dit le Ramchal dans son livre, il aurait très bien pu nous donner Gan Eden directement. Parce que le but d'Hachem, vous savez, c'est de nous donner le bien. C'est tout, il nous a créé pour nous donner le bien. Il aurait pu très bien pu nous donner la Gan Eden directement. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Pourquoi il fallait une étape, comme vous avez dit, encore une étape? C'est-à-dire il fallait une étape avant le Gan Eden. Exactement pour ça. Parce que le but d'Hachem, c'est que tu le connaisses à travers la Gashmiut. C'est que tu le connaisses dans ce monde-ci, à travers le travail, à travers la Torah, à travers les difficultés, à travers le mariage. Tout ça, c'est des étapes. C'est des étapes pour arriver à la Shlimut de la Emouna, au 4e niveau de l'Emouna qui s'appelle que Hachem, il est dans ta vie à chaque instant. Chez Vitil Nerditamid, comme dit le verset, que tu regardes Hachem devant toi tout le temps, et que non seulement il est là tout le temps avec toi, mais que tu arrives à comprendre que tout ce qu'il fait, c'est le bien. C'est déjà le Gan Eden dans ce monde. C'est pour ça que Rabbi Nathan, qui a écrit l'écouter à la pote, il a dit, moi j'ai déjà mon Mashiach. Ça veut dire je vis déjà dans l'époque du Mashiach. C'est quoi vivre dans l'époque du Mashiach? C'est déjà dans le 4e niveau de l'Emouna. Voilà, exactement. Alors Bezrat Hachem qu'on soit zoré, Bezrat Hachem de ressentir et d'atteindre ce 4e niveau de l'Emouna et de voir Mashiach. Amen. David, si tu peux éteindre.